Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la 15e séance avec velours. Aujourd'hui, on va réviser le travail en liberté et en main en s'inspirant au maximum de ce que Laure Bastien nous a montré la dernière fois. Notre exercice principal est donc le changement de main à l'intérieur. Je vous laisse découvrir ce que ça a donné. Aujourd'hui, on entend régulièrement des motos au loin, ce qui rend velours un petit peu plus agité. Dès le début, je vais aménager pas mal de pauses pour le remettre au calme et l'apaiser. Mon objectif est de reproduire le modèle de séance que Laure a mis en place lorsqu'elle est venue nous voir. Je vais donc commencer par de la liberté et j'accrocherai la longe dans un deuxième temps. Malgré des moments d'anxiété à cause de l'environnement, velours sera quand même bien connecté avec moi. On le voit ici qui me suit tout naturellement. Ma priorité, c'est qu'il ait un mental positif, décontracté et attentif. Puisqu'il est confortable dans la proximité avec moi, je propose des menées en liberté pour nous mettre en route tranquillement avec quelque chose qu'il apprécie. Lorsque je le sens à l'aise, je peux demander de la distance et il ira rejoindre la piste. À partir de là, on va travailler les transitions. Je le laisserai aussi se déplacer dans un rythme tranquille, histoire que l'allure vienne délier ses émotions. Ici, je vais demander un premier changement de main intérieur. Le cheval me donne une excellente amorce en me regardant avec les deux yeux et en commençant à venir dans ma direction, mais il abandonne l'idée. Je vais donc redemander et je lui laisse le temps dont il a besoin. Finalement, velours s'exécutera, mais ça fait naître une émotion qui le fait accélérer. Nous ne sommes donc pas encore dans une réponse sereine. Voilà un autre changement qui est très beau. On notera même qu'il va ralentir l'allure, ce qui est un excellent signe émotionnel. Il est en train de se poser. Ici, velours précipite. Pourtant, il répond parfaitement au changement de main intérieur. Il y a trop de stress pour l'instant, ce qui explique mon positionnement où je me baisse. Ça me permet d'enlever de la pression et de lui montrer que je ne suis pas en train de l'agresser. Quand il se retrouve proche du mur, il prend la bonne décision. Je vais me dépêcher de revenir au centre du rond pour ne pas lui barrer la route et qu'il continue sur sa piste. Maintenant, je recule pour l'aspirer. Le cheval va s'arrêter. Idéalement, j'aurais bien aimé qu'il vienne vers moi. Pour autant, je valide complètement sa réponse puisqu'il me donne ses deux yeux et ses deux oreilles. La connexion est là. Et comme il a eu de l'anxiété précédemment, je tiens vraiment à récompenser le fait qu'il ne fasse pas de changement de main intempestif. On en profite pour faire une bonne pause qui permettra à velours de calmer ses émotions. Plus tard, son attitude est beaucoup plus décontractée. Vous pouvez voir là, sans doute, le plus beau changement de main qu'on a eu ensemble. En revoyant ces images, j'ai limite du mal à dire si c'est moi qui l'ai demandé ou si c'est velours qui l'a proposé, mais en tout cas, il a été réalisé avec beaucoup de calme et de sérénité, en partenariat, c'était très chouette. On continue ici, où je lui demande à nouveau. Cette fois, je ne le rappelle pas pour le faire partir de l'autre côté, mais pour qu'il vienne vers moi. Je veux pas que, sous prétexte qu'on travaille les changements de main intérieurs, on soit forcément toujours à distance. Je trouve important de diversifier les échanges, c'est pourquoi j'ajoute de la proximité ici. Après avoir câliné, j'attache la longe et demande le mouvement en avant. On voit qu'il doute, il aimerait bien me passer dans son œil droit, je vais donc l'encadrer tranquillement, je prends le temps et j'essaye de mettre le moins de pression possible. C'est pas grave si on met du temps. Je me repositionne, je garde toujours mon idée de l'envoyer en étant dans son œil gauche, et cette fois, ça va se débloquer. Ça y est, on a amorcé notre cercle du côté que j'avais demandé à la base et sans conflit. Je varie les tracés. Velours alterne donc les grands cercles où il se retrouve en piste et les petits cercles où il est très proche de moi.
Il y a une petite fuite ici où il part au trot, mais il est resté très poli et il n'a pas tiré. Je vais simplement laisser glisser la longe dans mes doigts et ne pas chercher à le retenir. Je reprendrai le contrôle des pieds un petit peu plus tard. Il y a quelques séances en arrière, j'aurais sûrement tiré en essayant de garder Velours avec moi, mais grâce à Laure, j'ai mieux compris comment gérer ma longe et j'ai aussi pris conscience que je suis parfois trop dure. Il faut que Velours puisse me dire quand il se sent moins bien. Ça doit donc être pour moi de la communication et non une défaite lorsqu'il est en train de fuir, même si ça n'est de l'ordre que de quelques foulées. Plus tard, nous voilà en proximité et je demande un désengagement que Velours donnera très bien. Je rectifierai juste son positionnement avec un petit reculé. Nouveau changement de main qui est très calme, on est en progression, mais Velours prendra quand même le trot sur la fin. Il y a donc encore une petite gêne entre lui et moi. Oui, voilà. C'est bien ça, mon gars. Sur cette séquence, je vais faire une erreur. Je me positionne mal, Velours n'a donc pas assez de place pour faire son changement de main et va commencer à tracter en partant du mauvais côté. C'est complètement normal, c'est ma faute. Je vais lui suggérer avec mes pieds de revenir à main droite et il va faire un changement très franc au niveau de la barrière pour se replacer du bon côté. C'était excellent de sa part. Pour saluer ça, je vais faire une pause. Je rappelle donc le cheval et vais demander un désengagement qu'il me donnera comme un chef. On pourra souffler et câliner pour récompenser. J'en profite pour me décrocher complètement de lui par moments comme me l'avait conseillé Laure. Là, on gratouille et il y a un petit mouvement que j'ai adoré. Il va me donner une transition descendante sans même que j'ai besoin d'aller au contact. Le simple geste de ma main qui descend, ça lui fait baisser la tête. C'était magique à vivre, on était bien connectés. Et on prend le temps de juste être ensemble. J'essaye de ponctuer au maximum ma séance de grosses pauses pour que Velours soit confortable avec moi. On va repartir et notre envoyé est franc. Plus tard, aspiration pour changement de main intérieur, que je clôture finalement avec un désengagement. Toujours dans un intérêt de varier le programme. Je veux pas le blaser en demandant le même exercice en boucle, je change donc certains petits paramètres pour que ça reste intéressant pour le cheval. À nouveau, un changement de main intérieur. On voit que Velours donne son intention et ses pieds très facilement. Il vient bien vers moi, mais il ne voudra pas changer de côté. Je vais donc le réaspirer tranquillement et reproposer de tourner. C'est pas grave s'il met du temps, je vais à son rythme et je l'attends. Je caresse sous l'encolure pour le rassurer. Et il finit par y arriver. C'est vraiment là qu'on constate à quel point c'est important de ne pas le brusquer. On a pu résoudre notre problème sans crescendo émotionnel et sans conflit, c'est génial. C'est de mieux en mieux, voilà un changement de main sur un petit cercle qui se déroule à merveille. On arrêtera la séance en essayant de travailler au trot. Velours sera vraiment adorable et réussira ses changements de main intérieurs avec plus de vitesse, mais sans s'énerver et sans fuir. Ce sera une très belle réussite, je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà donc un excellent bilan pour cette séance, elle a été très confortable, je me sens beaucoup mieux avec Velours. Non seulement les progrès qu'on a faits dans notre relation se ressentent très fort dans notre travail, je trouve, mais en plus les conseils que m'a donné Laure m'ont été vraiment utiles pour corriger certains de mes défauts. Je suis très fière qu'on ait pu terminer la séance avec des changements de main intérieurs au trot. Il y aura donc eu sur cette séance aucune réelle prise de main et que ça fait du bien. L'évolution est donc vraiment positive et vous verrez que ça ne fera que continuer avec les prochaines séances que vous découvrirez bientôt. Je vous laisse là pour aujourd'hui, merci pour votre visionnage et on se rejoint dans l'espace commentaires.